Puis nous avons vu qu'en grandissant, Moïse a dû apprendre à désapprendre, c'est-à-dire à devoir faire passer tout ce qu'il avait appris dans la société par le filtre de la parole de Dieu et de Dieu. Puis la dernière fois, nous avons vu, dans la fuite de Moïse, les deux points essentiels concernant Dieu, la souveraineté de Dieu sur l'histoire, avec un grand H, l'histoire du cosmos, et simultanément la souveraineté de Dieu sur mon histoire, sur l'histoire de ma vie. Et en même temps que cette souveraineté extraordinaire, la compassion de Dieu. À nouveau, sur l'histoire avec un grand H, ainsi que la compassion de Dieu sur mon histoire personnelle. Et j'avais conclu en nous rappelant que Dieu nous accompagne dans des déserts pour se faire entendre, c'était la traduction littérale de désert, mais qu'en même temps, il prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. Ce matin, nous allons voir Moïse et ses objections devant le service de Dieu. Donc 40 ans ont passé, Moïse est devenu un jeune homme de 80 ans, et nous allons lire, on n'a pas voulu lire tout le chapitre 3 et tout le chapitre 4 d'Exode, donc nous allons lire des extraits d'Exode chapitre 3 et chapitre 4. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne-ci. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Alors on passe au chapitre 4. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu.
Qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Moïse le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Étends ta main, saisis-le par la queue. Moïse étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mets ta main dans ton sein. Moïse mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Remets ta main dans ton sein. Moïse remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. N'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras les signes, et va. Première question. Peut-on être en présence de Dieu, prosterné dans l'adoration, se cacher le visage de crainte de regarder Dieu et en même temps lui dire non, lui tenir tête? Vous pensez à un autre personnage à qui ça arrive beaucoup plus tard, Nouveau Testament? Jonas, oui. Et Pierre. Pierre qui ose dire non Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Non Seigneur. Où est la cohérence alors? Et je crois que c'est ce qui rend ce texte de ce matin si proche de nous. C'est pour ça que je parle du miroir du chrétien, si actuel, si intéressant. Où est notre cohérence? 5 objections de Moïse devant l'appel de Dieu. Alors, c'est censé marcher ou pas? On va voir ça. Ça marche. Première objection, qui suis-je? Imaginez, Dieu vous appelle et vous dit, demain tu prends l'avion et tu vas en Iran. Tu vois l'ayatollah et tu lui dis, libère mon peuple. Réaction. Qui suis-je? Réaction, mais Seigneur, qui suis-je? Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas... Qui suis-je pour te servir ainsi? Dieu ne répond pas à la question. Pas Moïse, tu es ceci, tu es cela. Non. Dieu ne répond pas à la question qui suis-je? Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'elle n'a aucune importance.
J'insiste. Les psys vont vous dire qu'il faut travailler sur votre moi. Dans certains cas, ce n'est pas faux. Mais là, nous sommes en présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu répond à la question « Qui suis-je, moi Moïse ?» Il répond « Mais je serai avec toi. » Ça, c'est important, verset 12. Confiance. Fais-moi confiance. Tu veux une preuve? Et là, je dirais que Dieu fait presque de l'humour, parce que vous savez, quand Gédéon demande une preuve, il a une preuve tout de suite. Quand Moïse manque de confiance, et Jésus lui dit, je te donne une preuve. Quand tu reviendras, dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, quand tu reviendras, quand tu auras accompli toute ton œuvre, tu reviendras avec le peuple servir Dieu ici. Et là, tu te rappelleras que j'avais raison. Un peu, hein? Ce n'est pas la preuve tangible dont Moïse aurait eu besoin. D'où ce contraste, verset 14. D'un côté, un Dieu qui est totalement indépendant. On l'a chanté tout à l'heure, et là où nous en allons parler. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu très haut, ce Dieu qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même, totalement indépendant, mais avec une volonté forte d'être avec moi, d'être avec vous, d'être avec Moïse. Et d'un autre côté, un homme dont l'identité est totalement dépendante de Dieu et de sa volonté d'accompagnement. Deuxième objection, au nom de qui? Ou bien on pourrait dire, mais Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses. Au nom de qui? Comment se fait-il que Moïse ne connaisse pas le nom de Dieu? Il le connaît donc si mal? Et moi, est-ce que je connais suffisamment mon Dieu pour me présenter en son nom? Au fait, c'est quoi le nom de votre Dieu? Bon, là-haut, vous a donné plein de pistes en première partie. Mais c'est quoi le nom de votre Dieu? Si vous deviez comme ça, en une phrase, définir Dieu, ça serait quoi? Notez la question et puis vous avez la semaine pour y répondre. Alexandre fera une interro écrite dimanche prochain. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, la conclusion du message précédent? Le Dieu souverain, pour moi ça pourrait être ça, le Dieu souverain sur l'histoire et sur moi, et le Dieu de compassion sur l'histoire et sur moi. Mais à chacun sa définition avec ses propres mots. Je suis, dit Dieu, je suis celui qui suis, l'être absolu en lui-même, sans besoin extérieur. Mais immédiatement après l'enchaînement, ce Dieu en relation permanente, avec ton grand-père, avec ton père, avec toi, celui qui t'envoie et qui t'accompagne. Un Dieu indépendant dans sa constitution, dans sa structure, et en relation permanente dans son action. Troisième objection, ils ne me croiront pas. Une autre façon de dire qui suis-je, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la peur du ridicule. La certitude du ridicule même. D'ailleurs, certaines versions traduisent « et si » et s'ils ne me croyaient pas. Et pour les autres traducteurs, le doute est tellement fort, Moïse est tellement sûr que le pire va arriver qu'il conclut déjà « ils ne me croiront pas ». C'est sûr et certain, j'en mets ma main à couper. Mais vous avez entendu ce dialogue? Dieu qui parle, qui dit « ils écouteront ta voix ». Et s'ils ne me croient pas? Ils t'écouteront, Moïse. Ah, très bien, Seigneur. Mais s'ils font quand même la sourde oreille,
Moïse, tu auras toute ma puissance. D'accord, mais s'ils ne font pas attention à moi, et si, les deux mots favoris des anxieux. J'ai dit en plaisantant cette semaine à ma femme, je pense que les femmes, vous avez la capacité d'en permanence chercher le plus catastrophique de ce qui peut arriver. Toujours. Notre fils vient d'acheter une moto, et s'il avait un accident? Évidemment. Et si un tel fait ceci? Et si telle catastrophe arrive? Et si je n'y arrive pas? Mes amis, nous passons beaucoup trop de temps à appréhender les éventuelles conséquences catastrophiques à venir, à échafauder les scénarios dramatiques. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais été seul, mais peut-être les personnes seules, c'est encore plus tentant ce genre de réflexion. Peut-être qu'en couple, il y en a un pour arrêter la spirale de l'autre. Moïse s'inquiétait tant de ce qui risquait d'arriver qu'il n'écoutait pas Dieu lui apprendre ce qui allait vraiment arriver. Parce que Dieu va lui dire, mais ils ne vont pas écouter. En tout cas, pas le peuple, mais le Pharaon, lui, il ne va pas écouter. Et je te le dis déjà. Et Dieu se met en colère? Non, en tout cas pas au début. Dieu donne de lui-même des signes. Fabuleux, non? Moïse tourne en rond dans ses doutes, et Dieu, au lieu de s'agacer, met des miracles à sa disposition. Oh, quelle patience! Quelle connaissance de l'âme humaine! Quelle connaissance de nos tourments, de nos doutes, de nos peurs! Avant même que Moïse demande des preuves, Dieu lui en donne. Je rappelle que depuis le début de l'entretien, Moïse a devant les yeux le miracle permanent d'un buisson en feu qui ne se consume pas et qui parle. Mais connaissant ses pensées, ses appréhensions, le Seigneur lui dit avec patience et bonté, « Laisse-moi te montrer ce que je suis capable de faire. » Mes amis, vraiment, Dieu est bon avec Moïse et avec nous. Quelle patience, quelle compassion. Donc deux miracles forts, le bâton qui se transforme en serpent, la lèpre, c'est-à-dire rendre quelqu'un malade et le guérir. Et on peut bondir d'enthousiasme, rien qu'en s'imaginant à la place de Moïse. Quand Dieu a-t-il remis un tel pouvoir entre les mains d'un être humain? On est bien avant les prophètes et tout ce qu'ils vont faire. Après cela, gonflé à bloc? Eh ben non. Aussi surprenant que cela paraisse, au lieu de tomber à genoux et de dire « Ok, j'obéis », Moïse se retranche derrière une quatrième excuse, boiteuse. Quatrième excuse, je parle mal. Seigneur, j'ai du mal à clarifier mes pensées. Et même si j'y parviens, je n'arrive pas à les exprimer. Imaginez-vous en évangélisation, ou du moins en témoignage, vous êtes là en train de témoigner à quelqu'un que vous avez invité chez vous, à un collègue de travail ou autre, quelqu'un qui connaît bien la philosophie et bien des choses, puis vous dites, mais comment je fais pour défendre Jésus, le sacrifice, tout ça là? Je n'arrive pas à m'exprimer correctement. Peut-être vous identifiez-vous à Moïse sur ce point. Vous dites, moi, à la maison tout va bien, mais quand je suis en public, je panique, j'ai le trac, je stresse, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai plutôt envie de m'enfuir en courant. Et puis je ne sais pas comment expliquer les choses. J'ai parfois de bonnes idées, mais je n'arrive pas à les exprimer correctement. Un commentateur a écrit, Moïse a répondu au Seigneur, ça fait 40 ans que je vis avec des moutons, et tout ce que je sais dire, c'est bé, bé. C'est tout. Et toi, tu voudrais que je me présente devant des personnages importants comme Pharaon et sa cour,
et que je fasse preuve d'éloquence. Désolé, c'est non. Mission impossible. Tu me comprends, Seigneur, hein? Pourquoi cette nouvelle objection? Pourquoi Moïse résiste-t-il encore à cet appel à servir? Je crois, mes amis, qu'il y a un profond malentendu entre Moïse et Dieu, comme entre nous et Dieu. Je suis convaincu que Moïse n'entendait pas vraiment ce que le Seigneur lui disait. Moïse pensait que Dieu voulait qu'il soit, lui, Moïse, le libérateur d'Israël. Ce qui le tétanisait complètement. Et il y a de quoi. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit qu'il allait être un instrument de délivrance, mais que l'Éternel serait lui-même le libérateur. Je ferai, regardez, quand il s'agit de ce que Dieu va faire à Pharaon, j'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte, je ferai tout cela au milieu de vous. Voilà. Pas tu vas le faire, mais moi Dieu, je ferai. Donc Dieu a dit que Moïse allait être un instrument de délivrance, mais que l'Éternel Dieu serait lui-même le libérateur. La différence est de taille et le malentendu est là. Quand Dieu vous demande un service, à le servir, il a un plan. Mais il ne s'attend pas à ce que vous l'accomplissiez avec vos propres forces. Pas du tout. C'est lui qui le mènera à bien. Il souhaite juste faire de vous un instrument. Après tout, c'est sa réputation qui est en jeu. Ce n'est pas la vôtre. D'où le fait que cette peur du ridicule soit complètement déplacée. Verset 8. S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, tu prendras de l'eau, tu la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise deviendra du sang. En quelque sorte, Dieu réplique, stop Moïse, mettons les choses au point. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, et de me regarder travailler. Si l'apôtre Paul avait été là, il aurait pu donner son témoignage à Moïse. Vous connaissez, 1 Corinthiens 2.1. Pour moi, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. J'annonce l'Évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oui, mes amis, cette objection de ne pas savoir parler est une excuse boiteuse. Un peu comme au nom de qui? Le Nouveau Testament nous dit « Cela vous sera donné à l'heure même ». Dernière objection, n'importe qui, sauf moi. Ou les autres sont plus qualifiés que moi. Bien sûr que les autres sont plus qualifiés que moi. Le problème, c'est que les choix de Dieu nous semblent souvent très illogiques. Nous nous persuadons qu'il ne peut pas s'agir de ce que nous croyons. Franchement, est-ce que vous auriez choisi Jonas pour aller évangéliser Ninive? En sachant qu'il haïssait les Ninivites, mais alors de tout son cœur. Sûrement pas. Vous l'auriez exclu sans l'ombre d'une hésitation. N'importe quel novice dans le ministère aurait mieux fait l'affaire que cet individu amer et raciste. Mais Dieu était d'un autre avis. Auriez-vous pris Gédéon pour diriger une révolution? Quelle plaisanterie! L'ange de l'Éternel a dû aller le chercher dans sa cachette, terrifié par l'ennemi. Et Moïse alors? Pour affronter l'un des rois les plus puissants du monde, auriez-vous choisi un vieux berger de 80 ans, au visage tanné par le soleil?
Un gars qui en 40 ans n'a même pas été capable de s'amasser un pécule suffisant pour prendre son indépendance. Il est toujours question qu'il garde les moutons de son beau-père, Jéthro. C'est toujours pas les siens. Jacob, en 12 ans, il s'était fait son troupeau. Et en 20 ans, il avait fait des... Non, Moïse, non. Non, en 40 ans, il n'y a même pas une brebis à lui. C'est certainement ce que Moïse pensait. C'était aussi illogique qu'un buisson qui brûle en permanence et qui part. C'est ce qu'il ressentait en ce jour exceptionnel où le Seigneur l'a rencontré dans le désert. Et mes amis, c'est ce que nous éprouvons souvent nous aussi. Nous ne voyons pas les choses sous le même angle que Dieu. Le Seigneur nous dit, vous ne voyez pas ce que moi je considère. Vous vous arrêtez aux apparences, vous en tirez des conclusions hâtives, alors que moi je creuse en profondeur jusqu'à arriver au fond du cœur. J'ai plus les références, mais il y a un verset qui me vient à l'esprit là, jusqu'à la jointure des moelles, dans Ésaïe, mais jusqu'à la jointure des moelles et des os. Je m'ingénie à découvrir des qualités précises chez les gens, puis j'effectue mon choix. Mes amis, peut-être pensez-vous que vous n'êtes pas qualifiés pour servir Dieu. Eh bien, je vais vous dire, vous avez sans doute raison. Apprenez une chose. Vous n'avez pas à être puissant. Vous n'avez pas à être séduisant. Vous n'avez pas à être doué, lucide ou persuasif. Vous êtes un vase d'argile. Ok ? Mais le top, c'est que Dieu revient à la charge et vous dit, je sais tout ça, mais c'est bien toi que j'ai choisi. Mon appel est clair et irrévocable. Et si vous pensez être obstiné, vous allez apprendre que le Seigneur l'est plus que vous, qu'il ne baisse pas facilement les bras, et heureusement. Là encore, quelle bonté à notre égard. Mais attention, il arrive quand même à Dieu de finir par s'irriter. Chapitre 4, verset 14, vous l'avez entendu. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite, etc. Et ça, c'est Moïse. Avec nous, la barre est tellement plus basse d'entrée. Dieu a tellement à cœur de rendre à Moïse sa dignité, d'en faire enfin quelqu'un d'utile et efficace, que même si ses hésitations l'agacent, il donne à Moïse une réponse concrète à ses craintes. Tu as peur de parler ? Eh bien tiens, voilà Aaron. Dieu a fini par dire à Moïse, c'est bon, on fait comme tu l'entends. J'envoie Aaron avec toi. Mais ce n'est pas mon plan initial, Moïse. Et un jour, tu regretteras de ne pas avoir suivi mon appel tout seul. Tu n'as vraiment pas besoin d'Aaron. Tout ce qu'il te faut, c'est moi. Et Dieu, quelque part, s'est plié au désir de Moïse, tant il le voulait à son service. Mais rappelez-vous qu'Aaron n'a servi à rien pour Moïse. Ça a été au contraire un boulet. Voir l'histoire du veau d'or. Voir Lot, qui était le boulet d'Abraham. Je conclus. Mes amis, Dieu a tout prévu, tout préparé. Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout ce qu'il nous demande, c'est de placer notre confiance en lui. La seule réponse qu'il dit et qu'il répète à Moïse, c'est « Je serai avec toi ». En même temps, notre Dieu est un Dieu plein de compassion devant nos doutes, devant nos craintes. Son « Je serai avec toi » est accompagné du signe prophétique « Quand tu reviendras plus tard ici,
tu constateras que j'avais raison. C'est peut-être un peu trop élevé, trop théorique. La barre est trop haute. Alors Dieu baisse d'un cran. Ben tiens, voilà 2 miracles là tout de suite, que je te donne le pouvoir d'accomplir. La barre est toujours trop haute. Ah, ça commence à bien faire, mais bon, je t'accorde en plus ton frère pour parler à ta place. Ah, mes amis, soyons reconnaissants pour ce Dieu qui se met à notre portée. Mais n'en profitons pas pour rester toujours dans le doute et dans la crainte. Faisons confiance en un Dieu si bon. Rappelons-nous la prière du roi Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Ô Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mes amis, ayez confiance dans le plan de Dieu. Prenez-le comme il vous le donne. Acceptez ses dispositifs. N'essayez pas d'arranger les choses, de faire des aménagements personnels. Ne vous imaginez pas qu'en ajoutant un Aaron à l'histoire, vous allez améliorer les choses et rendre le plan divin plus efficace. Prenez le chemin étroit et non facile, celui des compromis. Et à la fin, vous bénirez le Seigneur du fond du cœur de l'avoir fait. Je repense à une prière que j'ai lue qui disait « Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu me donneras, prêt à me passer de ce dont tu me priveras, prêt à renoncer à ce que tu m'enlèveras, prêt à souffrir quand tu le jugeras bon. » Voilà comment nous pouvons surmonter notre tendance à craindre et à résister. Mes amis, ne vous obstinez pas à tirer sur les nœuds de votre vie sous prétexte que votre plan est meilleur. Apportez à Dieu votre vie enchevêtrée, vos échecs, vos faux départs, vos efforts bien intentionnés qui vous ont conduit dans le désert solitaire où était Moïse. Laissez Dieu démêler les détails de votre vie et vous faire repartir à zéro. Il est le Tout-Puissant, l'Éternel présent. Je suis celui qui suis. Quelqu'un a dit cette parole facile mais qui est extrêmement vraie, que nous n'avons pas besoin d'avoir une grande foi ni beaucoup de foi, mais d'avoir une foi dans un grand Dieu. Et cela est vrai. Amen.